Bonjour, c'est par une invitation au voyage que nous débuterons cette émission. Nous irons aux confins de l'âme, là où la musique touche les profondeurs du cœur. Et pour ce faire, nous allons aller à la découverte d'un aspect gospel anthologie qui réunit un grand nombre d'artistes et musiciens sur scène. Puisque nous découvrirons aussi dans cette émission le portrait d'Didier Likeng, véritable référence du monde du gospel, chanteur, musicien et chef de chœur. Il nous révélera ce qui l'anime au quotidien et sa passion pour le son aux quatre coins du monde. Retracer l'histoire du gospel, de l'esclavage, c'est le défi relevé par notre premier invité, Ange Nawasadio. Il est conteur, auteur, interprète, fréquenté l'école des plus grands gospel, avec entre autres Wyatt T. Walker Sr. Il prête son talent de narrateur à spectacle inouï qu'est Gospel Anthologie, qui plonge dans les méandres de la musique gospel et de ses valeurs. Si le chant est primordial dans le gospel, la musique l'est autant. Nous aurons aussi le privilège d'accueillir dans quelques instants le Thor, symphoniste, arrangeur, producteur. Il nous partagera ses sessions sur et en dehors de la scène. Vous l'avez compris, lui aussi fait partie de cette culture inouïe humaine qu'est Gospel Anthologie. Hervé Le Thor, Ange Nawasadio, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Thor, vous pouvez nous dire brièvement qui vous êtes? Je suis musicien, passionné de musique et je joue pour beaucoup de projets, dont Gospel Anthologie. Et je suis très fier d'y être et ce projet est très à cœur. Et Ange? Je suis un artiste formé à l'école de Maurice Béjart quand il était à Bruxelles. Donc de la danse au départ? De la danse au départ et du théâtre. Et puis j'ai fait un passage de 8 années à New York où je me suis plongé dans le gospel, d'où ma passion dans Gospel Anthologie. Merci en tout cas d'être là tous les deux. Je propose qu'on se lance directement dans le vif du sujet avec cette capsule qui nous parlera de Gospel Anthologie. Dans la communauté noire, tout le monde parle de Thomas Dorsey. Musicien église le jour, pianiste le soir dans les vaudevilles. C'est tout joué, le ragtime, le blues, les airs de musique au jazz. Il écrit, on le surnomme le père de la musique gospel. Tout lui réussit. Mais en 1932, alors, il voyage à Saint-Louis pour organiser une chorale. Il apprend le décès de sa femme en couche et celui de son enfant 2 jours plus tard. De son désespoir ressort un des chefs les plus bouleversants de la musique afro-américaine. Take my hands, precious Lord. That's strong. Let me tell you one thing. I am weak, Lord. I am weak. Come on, man. Tell him. So tonight you share. Take my hand. I want every little to help to sing this song. Come on, Gordon. Come on, sing. Help me to sing. So tonight
Vous avez pu reconnaître Hervé et Ange qui participaient à la Gospel Anthology. Ange, comment est cette aventure Gospel Anthology? Cette aventure a d'abord une amitié entre Joseph Spampinato, Franck Clemente et Fabien Munda, trois amis d'enfance qui avaient ce rêve de porter sur scène cette aventure, cette odyssée du gospel. Donc ça retrace l'histoire du gospel depuis les négros spirituels jusqu'au gospel d'aujourd'hui. C'est ça. Ils ont contacté Didier, qui est en fait une pointure sur la scène belge dans le cadre du gospel. Et Didier, qui est donc un chef d'orchestre et chef de chorale formidable, qui est assez connu, donc m'a demandé de faire la narration et en même temps de chanter dans le projet. Et voilà, le projet qui existe depuis plus ou moins 4 ou 5 ans a vu le jour, mais c'est vraiment une aventure, quoi. Et le temps qu'on sent quand on participe, on vous a vu saxophone, comment on se sent quand on participe à ce spectacle? On se sent vraiment rempli de bonheur, rempli de passion, comme vous avez pu le voir. Même moi, j'étais waouh, j'ai pas vu ces images. C'est vraiment l'essence même de la musique et de la musique actuelle, même parce que disait si bien Ange, ça retrace toute l'histoire du gospel, mais pas que du gospel, de la musique actuelle. Parce que le gospel est à la racine, comme le négro spirituel avant qui l'a précédé, est à la racine de toute la musique d'aujourd'hui. Voilà, du blues, du jazz, et puis la soul, et puis tout ce qu'on écoute maintenant, le rock. Sans ça, sans cette base-là, on ne serait pas aussi libre d'interpréter, de jouer les musiques qu'on écoute maintenant partout, radio, et voilà. Alors c'est vrai que le gospel, aujourd'hui, on le un peu comme une fête, avec l'espoir, avec évidemment des musiciens, des chœurs. Dans le spectacle, on voit pas mal d'images, pas mal d'images. Et pourtant, positif évidemment, mais est-ce qu'on ressent quelque chose de particulier? Je vous pose la question. Lorsqu'on mettre quelque part un message lourd de sens qui résonne encore aujourd'hui, on le voit avec Black Lives Matter et d'autres problèmes. Mais quand on transporte un message comme ça, rempli de souffrance, les deux, qu'on ne reste pas indifférent. Autant pour les musiciens, pour les chanteurs qui interprètent avec passion, parce que ce sont tous des musiciens qui sont issus de la musique gospel. Ils savent ce qu'ils font, et les chanteurs aussi sont passionnés. Bon, on connaît un peu l'histoire, mais on découvre aussi ces narrations et le public. Et donc il y a une énergie, il y a vraiment quelque chose qui se transmet autant du côté de la scène vers le public, mais aussi du public vers la scène. Et c'est une musique qui parle et qui la musique exprime des choses aussi qu'on ne peut pas exprimer seulement avec paroles. Et c'est vraiment très prenant, très prenant. Souvent d'ailleurs dans le gospel, les paroles sont très simplistes. Elles sont très simplistes, mais très simples en tout cas. C'est ça, mais c'est parce qu'en fait c'est une manière de voir comment transcender en fait les épreuves qu'on a tous les jours, et comment transformer
cela en quelque chose de diffus. La question de la libération de l'esclavage, qui est la racine même du négro spirituel et du gospel, est encore valable aujourd'hui. On est tous esclaves de quelque chose encore. Oui, oui, tout à fait. Mais le gospel en tant que tel tire plutôt ses racines aussi de tradition à l'époque de la création du temple de David par Salomon, des chorales, des chorales du temple qui étaient là pour faire trembler les murailles de Jéricho, si on peut dire. D'ailleurs, on voit dans la force des interprètes de gospel, ça vient du fond, des tripes, et on essaye d'aller au-delà même de la musique, on va des sentiments. On ne peut pas chanter du gospel ou faire de la musique gospel en étant indifférent. On est obligé de vivre. On est obligé de vibrer, en tout cas, ce sont les sensations que cette musique est au plus profond de C'est elle-même, la musique elle-même qui nous appelle à vibrer. Hein. C'est une musique vivante, essentielle. Et c'est ouvert à tous. Hein. C'est ouvert. Oui, c'est pas réservé simplement absolument. Classe, on pourrait dire aux personnes de couleur ou ce n'est pas une musique élitiste. Non, ce n'est pas une musique élitiste, c'est vraiment une manière d'expression qui permet à l'être humain de sortir de son intérieur, sa deuxième nature, ce qu'il y a de mieux en lui, en fait. Et de briser les limites, les murailles, en fait, c'est les pensées qui nous retiennent ou les choses qu'on croit, qu'on ne croit pas. Je peux y arriver, je ne vais pas y arriver. En fait, les murailles, c'est sur les pensées, le fait de primer comme ça. D'ailleurs, Didier Likeng dit souvent qu'on n'a pas besoin de psychologue. Les psychologues sont en faillite. Par rapport à Gospel Anthologie, ça comprend, vous êtes le narrateur. J'ai eu l'occasion de forcément m'imprégner. Il y a des histoires lourdes, il y a des vidéos. Est-ce qu'on peut avoir un mot sur la conception du spectacle dont nous avons vu un extrait? Mais la conception du spectacle a été entièrement dirigée de main de maître, je peux dire, par le directeur artistique Fabien Mouny, qui a passé plusieurs mois à faire des recherches. Et j'ai été étonné, j'étais même abasourdi quand j'ai décidé de ne rien dire. Parce que moi-même, de par mon expérience personnelle, j'étais aux sources du gospel, donc à Harlem. Et quand Fabien m'a contacté pour me donner le texte qu'il avait écrit, j'avais même peur de bouger un mot parce que je me suis dit, mais ce gars a fait un boulot incroyable, il est allé au plus profond de ce qu'il y avait. Et donc c'est vraiment formidable parce que le gospel, en fait, c'est une aventure du peuple afro-américain, mais qu'on peut maintenant transcender, ou enfin qu'on peut calquer sur tout groupe humain social qui aurait vécu des injustices sociales et qui c'est une porte de sortie, en fait, une manière de vivre l'adversité. Mais de même, le peuple afro-américain a trouvé dans la Bible, dans les racines de la Bible, dans la sortie d'Égypte, la libération du peuple d'Égypte, la traversée de la Rouge, l'inspiration. Donc du coup, ils se sont inspirés d'une aventure et ils permettent à d'autres de s'inspirer de leur aventure. Tout à fait, tout à fait. Oui, en fait, cette histoire qui est l'histoire de l'humanité se répète et se répète dans plusieurs groupes sociaux. Ça, c'est l'histoire du peuple juif, c'est l'histoire du peuple afro-américain. On peut dire que c'est l'histoire du peuple congolais aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment, il y a des parallèles qu'on peut voir. En fait, on dit souvent que la Bible est le plus ancien livre d'histoire existant parce qu'il regroupe les plus anciens écrits de Dead Sea Scrolls et donc c'est l'histoire de l'humanité, en fait, qui se répète à chaque fois. Le gospel nous permet d'y aller franco, mais via la musique, qui est une voie directe, en fait. Merci pour ces précisions. Je vous propose de retrouver Didier Likeng, un reportage signé Gospel for Life, directeur de Gospel Anthologie et du projet, cette fois-ci donc une capsule avec Didier Likeng.
Je suis musicien de profession, vraiment la musique du cœur, parce que c'est celle qui m'a bercé, c'est celle par laquelle je m'épanouis. C'est la musique gospel. Et c'est une musique que je pratique depuis l'âge de 13 ans déjà. Je dirige chorale ici à Lund. En Belgique, j'ai créé avec des amis un groupe qu'on appelle Marvelous Gospel Singers. J'ai été chef de chœur au Gospel pour sans voix, qui est un ensemble de gospel à Paris. J'ai travaillé dans pas mal de groupes qui étaient précurseurs dans la musique gospel en Europe, notamment le Black and White dans le sud de la France, à Montpellier. Je dirige depuis quelques années déjà un projet qui permet aux précarisés d'avoir un peu plus d'attention. C'est Gospel for Life. En dehors de ça, il y a l'anthologie qui est un autre merveilleux projet dont j'assure la direction. Ce qui me pousse à continuer à chanter, à jouer, à écrire des chants, c'est vraiment ma foi. Ma foi, évidemment, elle n'est pas forcément liée à une forme de religion, une forme de pensée unique. Je pense que la foi, c'est vraiment la confiance, et la confiance en Dieu, le Père universel, celui-là au nom duquel on ne tue pas. Et pour moi, c'est quelque chose qui me pousse à continuer, parfois à chuter, mais à me relever, parce que je sais que au bout du tunnel, il y a toujours une lumière qui brille. Et je sais que Dieu, ou celle de la vie, parce que j'ai la faiblesse de croire que la bonté de l'homme existe encore. Il y a parfois des uns et des autres qui sont amenés à changer de cap, pas toujours être dans ce que l'on a de meilleur, mais je suis peut-être naïf de croire que de temps en temps il y a un sursaut de lucidité qui amène quand même l'être humain, quelle que soit sa religion, quel que soit son mode de pensée, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance, à se dire Dieu existe et qu'il est là en tous, en chacun. Didier Liken vient de dire beaucoup de choses. Comment vous réagissez? Mais d'abord, est-ce que la musique rend meilleur? Oui, tout à fait. Ça dépend quelle musique aussi. Ce qu'on a à l'intérieur, on l'exprime à l'extérieur. Mais je pense que c'est essentiel. La musique est un conducteur, c'est aussi un langage. Et surtout, ça transmet les émotions et tout ce qui se passe à l'intérieur vers l'extérieur. Et de l'autre côté, on reçoit aussi la même chose vers l'intérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut rendre meilleur, c'est sûr. Didier Liken a parlé de la foi, du rapport à Dieu, puisque c'est un chant religieux, le gospel au départ. Mais vous l'avez dit l'un et l'autre, tout le monde peut venir à ces spectacles. Et on en ressort. Oui, en fait, dans l'Antiquité, le son était une forme de médecine. Et quand on y rajoute maintenant le message positif de la parole de Dieu, on arrive à la conclusion que le bien l'emportera sur le mal. Et donc, quelle que soit la situation en fait, dans laquelle on est plongé, il y a toujours où on apprend la résilience. Et on attend, mais on ne sombre pas. Parce que c'est vrai, comme l'a dit Hervé, il y a des musiques qui sont du son aussi, mais qui vont plutôt nous emmener dans un unito macabre. Ici, le gospel, le but du gospel, c'est d'utiliser le son pour briser l'aine et briser le camp de tout ce qui est négatif. On pourrait dire que c'est une musique lumineuse? J'y allais venir. C'est comme, voilà. Je pense qu'il faut séparer même la religion. Elle sépare la religion à la relation, à la création, en fait. Je pense que tout le monde, si on se retrouve au soleil, bien dans le bien-être, etc., on a chaud, on est bien, on a la joie, etc., tout le monde a cette sensation. Et c'est un peu pareil. Ça représente un peu le créateur. Et ça apporte du soleil, de la joie. Je pense qu'on ne sort, personne ne peut se faire de Tout à fait. De cette musique gospel.
quoi, J'allais parce dire, qu'elle est personne ne prenante. peut rester immobile quand on a vu un peu quelques Oui, images du oui. spectacle. On voit que sur scène, ça bouge les sens. Oui. Les Ouais. choristes, ils restent pas en place. Mais j'imagine que dans la salle, ça doit être pareil. Ouais, C'est une forme de chorégraphie qui est vraiment propre à la musique afro-américaine parce que, par exemple, dans les églises catholiques, les chorégraphies se passaient de bas en haut, c'est-à-dire à genoux, debout. Quand le gospel est arrivé, on commençait un peu à bouger à gauche, ce qui était intéressant dans les églises typiques. Et donc, le fait de bouger comme ça et de taper dans les mains et de taper sur les pieds, c'était les manifestations du Saint-Esprit et ça venait des églises baptistes noires américaines. Donc, voilà, les chorégraphies ont commencé à avoir lourd en fait dans les églises et ça a permis donc le mélange en fait des deux sociologies, si on peut dire, la sociologie africaine et la sociologie européenne. On revient à c'est une libération aussi, parce que les gens s'expriment, ils peuvent danser, ils peuvent crier, ils peuvent... C'est une du corps, c'est une Bah, libération. c'est de exactement l'esprit, ça. Des émotions aussi. Voilà. Effectivement. Et le chant, en plus, puisque bon, il y a beaucoup moins de gens qui chantent maintenant. À l'époque, il y a beaucoup de chorales dans les villages, comme il y avait des fanfares. Quand on se trouve en harmonie dans du chant ou dans des fanfares, le sang vibre. Oui. On vibre et ça apporte beaucoup de bien-être. D'ailleurs, à Harlem, on nous disait chanter, c'est prier 2 fois, c'est 2 fois prier. Donc, C'est ce que disait Martin Luther, le réfrétisé. Prier 2 fois. oui. Et justement, a sillonné quelques salles en Belgique, et non des moindres, hein, le théâtre, et puis je pense qu'il y a eu le forum, etc. Le centre d'art vocal de musicienne à Namur, et le Cavemain. Voilà, c'est ça. Et donc là, j'imagine que c'était bien reçu. Il y a des projections, je pense, aussi produire ce spectacle-là. Bien sûr. D'ailleurs, on lance un appel maintenant à toute personne de bonne volonté qui aime le gospel et qui après avoir passé 2 années de confinement dû à des raisons qui sont hors de notre portée, maintenant il est temps de célébrer un peu la vie, de célébrer la joie de vivre, et le gospel nous donne cette occasion. Gospel Anthologie est une bonne occasion. On peut encore être heureux de vivre aujourd'hui. Il faut, hein. Mais C'est pas évident, hein. Mais c'est justement cette musique qui faisait ça, parce que justement, dans l'état des esclaves afro-américains, c'est à travers ça qu'ils s'exprimaient justement pour aller rechercher cette vivre. C'est là où il y en a bien sûr. Trouver de l'espérance là où il n'y en avait pas, mais trouver aussi la rédemption dans la chanson Amazing Grace, où on a ce vendeur d'esclaves, John Newton, qui est sauvé par l'esclave qu'il s'apprêtait à vendre et qui décide de changer de vie comme ça et de donner sa vie à Dieu et de lutter contre l'esclavage et de composer Amazing Grace, qui est donc ce chant, un des chants les plus traduits, les plus interprétés. C'est universellement connu. Oui, tout à fait. Eh bien, très bien. Je vous propose de nouveau qu'on se plonge dans forcément l'univers du gospel avec un extrait du spectacle. Il y a différents artistes, dont Gala James, qui sera aussi présente avec Gospel for Life. On en reparle dans quelques instants. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine. Gonna let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, Come on, come on. Yeah.
Ange et Hervé, le gospel peut aussi amener à des mouvements caritatifs. Gospel for Life, Gospel Anthology. Par derrière, il y a aussi une notion d'entraide. Absolument, oui. En fait, pour ma part, moi je suis d'origine congolaise et je suis dans le cadre de mon association, dans une phase de sensibilisation à tous ces jeunes enfants qui vont dans les mines pour rechercher des minerais pour que nous puissions avoir des GSM et des fusées qui vont sur la Lune ou sur Mars. Et donc voilà, nous lançons un appel à sensibilisation via une exposition de photos que nous diffusons. Nous diffuserons sur notre site internet du Cotton Club. Mais en même temps, Gospel Anthology a besoin de l'aide de toute personne qui voudrait accueillir ce spectacle formidable, tout théâtre, tout centre culturel. Et c'est un peu le but de notre démarche aujourd'hui. Merci en tout cas à vous deux d'avoir été sur le Merci à plateau. vous. C'est ici que s'achève notre émission Présence protestante. N'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur ovio.be ou sur le site de l'association protestante pour la radio et télévision aprt.be. Encore une fois, merci et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.